de pouvoir vous parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs dimanches qu'on ne s'est pas vu pour pouvoir faire le cours, pour pouvoir faire le culte des enfants. Mais sachez que vous êtes dans mon cœur, Moni vous aime fort et que là où vous êtes, que Dieu vous protège. Quelqu'un dira Amen. Nous allons commencer notre cours d'aujourd'hui et je veux que pour commencer, qu'on puisse tous se mettre à genoux de là où on est pour pouvoir prier parce qu'il est important de tout confier à Dieu. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste te mettre à genoux. Voilà. Tu vas mettre la main sur le cœur et lever l'autre main. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, toi notre Seigneur, toi notre Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Éternel, de pouvoir nous adresser à nous encore aujourd'hui. Merci pour ce moment éternel et viens prendre le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Super. Comme je le disais tantôt, je suis vraiment contente de pouvoir vous voir, de pouvoir vous parler, de pouvoir échanger avec vous et tout. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment spécial. Parce que Moni peut vous parler, parce que Moni peut danser avec vous, parce que Moni peut chanter avec vous. Et pour cela, Moni bénit le nom de l'Éternel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que là où vous êtes, Dieu vous protège, protège vos parents, protège toutes les personnes que vous aimez. Parce que Jésus nous a promis cela. Il a promis qu'il allait nous protéger en toutes circonstances. Malgré le virus, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, Jésus nous a promis qu'il nous protégerait. Merci Seigneur. Nous allons commencer sans plus tarder. Comme vous aimez bien danser et chanter et tout, nous allons commencer. Nous allons commencer par ce chant merveilleux que nous avons commencé à apprendre la semaine passée. C'est vrai qu'on n'a pas fini de l'apprendre, mais je sais que vous connaissez une bonne partie. C'est une chanson qui parle de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous protège. C'est parce que Dieu nous aime qu'il est tout le temps avec nous. Donc nous allons commencer à chanter. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assise, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. Allez, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je joue au foot ou bien du piano, droite à la guitare ou bien faire dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. Allez, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si je fais une bêtise, je ne dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. Très bien, bravo pour toi. Bravo. Tu es bien échauffé? On va continuer. On va continuer avec cette chanson qui dit « Pourquoi je suis heureux ?» On l'a apprise ensemble cette chanson et elle nous a fait vraiment danser, elle nous a fait vraiment du bien. On va la chanter. 1, 2, 3. On m'a demandé pourquoi je suis heureux. Je lui ai répondu, j'ai un Père, super Père dans les cieux. On reprend. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je suis heureuse.
de la joie dans ton cœur, je sais que tu me répondras oui, Moni. Donc si tu as de la joie dans ton cœur, nous allons chanter cette autre chanson qui dit joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Oui, toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon cœur est vraiment, vraiment, vraiment dans la joie. Nous allons chanter un dernier cantique avant de pouvoir avancer dans notre culte d'aujourd'hui. C'est ce chant. Toc, toc, toc. Est-ce que tu t'en souviens? Si tu t'en souviens, chante-le avec Moni. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le diable qui veut toute la place. Non, non, non. Mon cœur, il est fermé. On va reprendre cette fois-ci, mais avec Jésus. On peut y aller? Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, oui, oui. Seigneur, tu peux entrer. Encore une fois. Oui, oui, oui. Seigneur, tu peux entrer. Bravo. Tu vas faire un bisou d'amour pour toi-même. Que Dieu vous bénisse. À présent, nous allons passer à un moment très important de notre culte. Nous allons passer à la parole. Nous allons passer à la parole. Donc nous allons nous asseoir. Tout le monde s'assoit, les pieds en tailleur. Tu vas t'asseoir bien confortablement. Tu t'assois. Et là, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons devant toi à présent pour partager ta parole qui est vie. Permets que cette parole nous fasse grandir en sagesse, en intelligence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Super. La semaine avant de se laisser, nous avons parlé du grand-père, grand-grand-grand-père Moïse. On a vu l'histoire de Moïse et on a vu qu'il a eu une vie merveilleuse avec le Seigneur. On a vu aussi combien il est important de pouvoir lire la Bible. Qui se souvient de ce qu'on a dit de la Bible? Qui se souvient? Tu te souviens? On a dit quoi? On a dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. On a dit que la Bible, c'est le livre de Dieu. Effectivement, c'est le livre de Dieu. On a dit qu'un enfant de Dieu qui lit sa Bible, il est béni. Un enfant de Dieu qui lit sa Bible, Dieu le fait grandir. Dieu lui donne beaucoup de bénédictions à lui et sa famille. J'espère que tu n'as pas oublié cela. Tu n'as pas oublié, j'espère. C'est bien si tu n'as pas oublié. On continue toujours avec notre Bible. On continue toujours avec notre Bible. Quelqu'un m'a dit, mais Moni, moi je ne sais pas lire. J'ai dit, c'est pas un souci parce que maman peut lire pour toi, papa peut lire pour toi, grand frère peut lire pour toi, grande soeur peut lire pour toi. Il n'y a pas de souci à cela. Donc que Dieu te bénisse et aie toujours ta Bible.
très importante pour toi, enfant de Dieu. Est-ce que tu te souviens du dernier verset que nous avons appris? Est-ce que tu t'en souviens? Qui s'en souvient? Est-ce que Prunelle s'en souvient? Est-ce qu'elle s'en souvient? D'accord, si tu t'en souviens, tu vas le répéter après moi. Genèse chapitre 1, le verset 3, qui dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Un bon pour toi. Un autre bon pour toi si tu l'as trouvé. Que Dieu te bénisse. La Bible est très importante pour nous. La Bible est un trésor pour les enfants de Dieu. La Bible, c'est le trésor qui nous dit tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a fait. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas laisser ta Bible dans le placard. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec ce chant que tu as tellement aimé, qui dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. On y va? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Très bien, nous allons continuer. Nous sommes dans une semaine très importante pour nous, enfants de Dieu. Nous sommes dans la semaine de la fête de Pâques. Dans la semaine de la fête de Pâques, j'entends un enfant me demander, mais Moni, c'est quoi la Pâques? Quand on allait à l'école, les années passées à la Pâques, on nous donnait du chocolat, des œufs de chocolat, des lapins en chocolat. C'est quoi exactement la fête de la Pâques? Assois-toi bien, parce que je vais véritablement t'expliquer ce que c'est que la fête de la Pâques. Pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous fêtons la Pâques chaque année à une période bien donnée? Ok. La Bible nous dit, Jésus, le Fils de Dieu, était au ciel, dans le royaume avec son papa Dieu. Dans son royaume où tout est beau, où il y a de l'or, où il n'y a que de belles choses. Et Jésus était à l'aise dans le royaume avec Dieu. Mais quand Jésus regardait sur la terre, il n'était pas content. Pourquoi il n'était pas content? Parce qu'il y avait beaucoup de vilaines choses sur la terre. Des guerres par-ci, des maladies par-là. Et Jésus a dit non, je ne peux plus regarder faire cela. Donc je décide de descendre sur la terre. Waouh! Jésus a quitté le royaume de son Père et il est descendu sur la terre avec nous. Arrivé sur la terre, qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, j'aime ce peuple, je t'aime toi, je l'aime lui, je l'aime elle. Donc je vais faire quoi? Je vais mourir. Ah! Je vais mourir pour vous. Waouh! Jésus a décidé de mourir pour nous. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on peut appeler ce que Jésus vient de faire? C'est je ne t'entends pas. Quelqu'un dit c'est un sacrifice. Très bien. C'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi? C'est de donner ou bien de faire pour quelqu'un d'autre quelque chose
qui te touche vraiment le cœur. Et comme la vie est chère, Jésus a décidé de donner sa vie pour toi et pour moi, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons joyeux. On dit que Jésus a fait un sacrifice. Mais Jésus est mort comment? Est-ce que Jésus est mort dans son sommeil? Est-ce que Jésus est mort en marchant? Non! Jésus est mort sur la croix. Il a été crucifié. Il est mort sur la croix, comme ça. Il est mort sur la croix. Laisse-moi te montrer l'image. Jésus a été crucifié. Regarde ça. Il a été crucifié. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Jésus a été crucifié. Il est mort sur la croix. Pour toi et pour moi. Pour que nous soyons heureux. Pour que nous vivions toujours dans le bonheur, dans la joie et dans la gaieté. Aussi dans la bénédiction. Donc Jésus est mort. Je suis un peu triste que Jésus soit mort. Oh! Mais regarde la suite de l'histoire. Jésus avait dit que le 3e jour, il allait sortir du tombeau. On ne le comprenait pas, mais regarde ce qui s'est passé. Jésus est mort sur la croix, il a été enterré. Le 1er jour, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le 2e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Encore rien. Mais et le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est ressuscité. Ça veut dire quoi? Jésus est sorti du tombeau. Jésus n'est plus mort. Il s'est réveillé. Lui qui était mort avant-hier, aujourd'hui, il s'est réveillé. Le tombeau est vide. Plus de Jésus dans le tombeau. Jésus qui était couché avant-hier, aujourd'hui, peut parler, peut marcher, peut courir comme toi et moi. Jésus est ressuscité. C'est pour cela qu'on fête la Pâque. La Pâque qui est la mort et la résurrection de Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous sauver, pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse, une vie remplie de bonnes choses, une vie remplie de belles choses. Voici ce que la fête de Pâques. C'est pour cela que chaque année, les chrétiens fêtent la Pâque. On est joyeux, on s'habille bien pour aller à l'église, on remercie Jésus. Quand on revient à la maison, on mange le poulet, on mange la loco, on mange le couscous. C'est pour dire merci à Jésus d'avoir donné sa vie pour nous sauver de tout ce qui est mauvais. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Très bien. C'est pour cela que je vais chanter cette chanson avec toi. Victoire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est engloutie. Oh, victoire, victoire, oui, victoire, victoire et encore victoire. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour la fin de notre message. Merci Seigneur pour ce beau message que tu nous as donné. Permets que ce message demeure dans notre cœur et que nous soyons toujours des enfants qui sont joyeux, obéissants et bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Très bien.
Nous avons fini notre moment, nous avons fini notre culte de ce jour. Je tenais vraiment à vous dire que vous me manquez énormément. Mais avant de nous quitter, avant de nous laisser, je veux te dire quelque chose. N'oublie pas de respecter toutes les mesures d'hygiène qui sont mises en place chez toi à la maison ou lorsque tu te déplaces. Il est important de respecter ces mesures de sécurité parce que ça nous protège. Mais aussi, Dieu nous demande de ne pas avoir peur du Covid-19. Non. Pourquoi? Parce que ça ne va pas nous tuer. L'Éternel lui-même, il nous protège. Mais n'oublie pas à chaque fois de respecter les mesures d'hygiène mises en place autour de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu protège toute ta famille, tes parents, et on va se dire à une prochaine fois. Amen, amen.